بالعالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On a parlé la dernière fois de quoi? On a parlé du jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah ou Yawm al-Akhir. Et on a dit quoi? On a dit que ça commence lorsqu'une personne, elle, meurt. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va commencer à parler, Inch'Allah, pas dans les détails, mais un petit peu, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne, elle meurt. Alors, il faut savoir que la mort, qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est la séparation de l'âme du corps. Nous, maintenant, on a un corps. Comment est-ce que moi, je peux bouger? Je peux voir, je peux réfléchir, je peux sentir. Eh bien, c'est parce que Allah Ta'ala, il m'a rendu vivant. Comme dans Surat Al-Mulk, on a dit, Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, il a créé la vie et la mort afin de nous tester. Lequel parmi nous va quoi être le meilleur dans ses actions? Une seconde, après tu peux lever la main, après je vais juste terminer ce que je dis. Et donc, nous, on est vivants. Allah, il a fait que dans le ventre de la mère, il y a un petit corps qui grandit et un jour, il reçoit une âme. Et ce petit corps qui est lié à une âme, eh bien, il est quoi? Il est vivant. Et tant et aussi longtemps que ce corps, il est lié à l'âme, alors il est vivant. Alors, on a un enfant et ensuite il grandit, adolescent, adulte, et puis il vieillit et il change, mais il est vivant. Et un jour vient quoi? Le temps de mourir. Et à ce moment-là, Allah, il assigne un ange. Comment il s'appelle cet ange? Jibril. Non, pas Jibril, l'ange de la mort. On a Malakul Maut. Et certains savants, ils ont mentionné que son nom, c'est aussi Azraïl. Donc Malakul Maut, c'est comme ça qu'il est connu partout chez les musulmans. Et certains, ils l'appellent Azraïl. Oui. Euh, Parce que c'est Est-ce une que c'est question. vrai Oui. que les anges, Oui. quand ils crient, est-ce que la pression il rentre dans le cœur après et après le corps et Certains après peuples. il meurt? C'est arrivé que certains peuples qui étaient rebelles, c'est-à-dire ils croyaient plus en Allah et ils faisaient beaucoup de mal sur la terre, ils ont été anéantis comme cela. Ça veut dire Allah, il leur a envoyé un châtiment qu'on appelle, Mille comme ça. Mais quoi? pas mille, un seul suffit, un seul ange suffisant. Ouais. Un Seul. seul ange, oui. Ouais. Pas besoin de plus qu'un ange. Ouais. Est-ce que Attends, juste continuer, après on va voir, d'accord? Et donc, l'ange de la mort, il vient à cette personne qui doit mourir. Et vous savez que chaque jour, il y a des milliers de personnes qui meurent. Comme il y a des milliers de personnes qui quoi? Qui naissent. Donc Allah, il remplace les uns par les autres. Eh bien, lorsqu'une personne, elle doit mourir, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ajal. Ajal, ça veut dire le moment précis où une personne, son temps sur la terre, il est terminé. Et son ajal, il est connu que de Allah. Il y a seulement Allah qui quoi? Qui connaît le moment précis où la personne, elle va mourir et aussi où elle va mourir. Par exemple, est-ce que la personne, elle va mourir dans telle ville? Pas seulement dans telle ville, mais à quel endroit? Dans quelle maison? Est-ce que la personne, elle est debout, assis, couché? Allah, il connaît tous ces détails. Et aussi, quel temps? À minuit, à 1 heure du matin. Mais la seconde près, Allah, il la connaît. Et Allah, il informe l'ange de la mort de savoir quoi? Par exemple, aujourd'hui, à telle heure, à telle minute, à telle seconde. Ah, et ça, s'il te plaît, c'est un sujet important qu'on parle. Tu vas quoi? Tu vas prendre l'âme de mon serviteur. Ça veut dire, l'ange de la mort va venir pour faire son travail, qui est de quoi? De prendre l'âme du corps de la personne et de faire cette séparation. L'âme, elle va quitter le corps. Tant et aussi longtemps que l'âme, elle est quoi? Elle est liée au corps, la personne, elle est encore vivante. Elle est encore vivante. Et c'est pour ça on dit que le sommeil, c'est comme on dit le petit frère de la mort. Pourquoi? Parce que quand la personne elle est dans le sommeil, elle a plus la conscience. Elle est complètement endormie. Si on la touche, elle ne se réveille pas. Si on lui parle, elle ne comprend pas, elle n'entend pas. Alors c'est comme si la personne elle est morte, mais elle n'est pas morte. Et on dit que l'âme, elle peut quoi? Elle peut se séparer du corps, mais pas complètement. Ça veut dire, elle peut comme l'âme, elle a une vie qu'on ne connaît pas, mais c'est pour ça que parfois la personne, elle a des rêves. C'est comme si son âme,
elle a rencontré des personnes ou elle a été dans certains endroits, mais elle est toujours liée au corps. Le seul moment où il y a une séparation totale de l'âme et du corps, c'est à la mort. C'est à ce moment-là où l'ange, il quoi? Il vient pour faire la séparation. Pour la personne qui était très attachée à la dunya, pour la personne qui était, par exemple, elle ne croyait pas en Allah, et pour elle, la seule vie, c'est la dunya. Alors la mort va être quelque chose de quoi? De très difficile et de très douloureux, douloureux même. Tandis que pour le croyant, plus le croyant il est bon et plus il est attaché à Allah, il est attaché à quoi? À l'au-delà, à l'akhira. Alors la mort, elle sera plus facile, elle sera moins difficile. Et ça, c'est la signification des versets وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Le, Donc les anges, ils viennent parfois pour arracher, le cœur. non, l'âme, pour arracher, ou parfois ils viennent pour la recueillir avec douceur. Pour celui qui était une bonne personne et qui croyait en Allah, l'ange, quand il va enlever l'âme, il va le faire avec douceur, avec douceur. Il va essayer de faire le plus doucement possible pour pas faire mal. Mais si la personne, elle était une mauvaise personne et elle faisait beaucoup de mal sur la terre et elle ne croyait pas en Allah, alors l'ange, il va arracher l'âme et ça va faire très mal. Certains savants, ils ont parlé comme un tissu de soie, un tissu de soie, c'est très fin, qui entoure un arbre épineux, un arbre épineux avec plein d'épines. Alors, ce tissu de soie, il est quoi? Si tu essaies de quoi? De l'arracher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'agripper, il va se déchirer. Ça, c'est l'exemple de l'âme de celui qui est quoi? Qui croit pas en Allah et qui est très attaché à cette vie. L'âme qui va se déchirer ou le corps? Non, c'est pour dire la sensation. Quand tu arraches ça, c'est très difficile. Ça se prend à tous les épines. Est-ce que c'est une question sur le sujet? Oui. Vas-y. Attends, assis-toi bien pour poser la question. Et aussi, est-ce que, est-ce que les anges, il y a une autre façon qu'il peut tuer? Tu veux dire enlever l'âme? Enlever Oui, l'âme? une autre façon. Euh, non, c'est comme ça. En fait, il faut savoir que Mhm. l'apparence de la mort peut être différente. Par exemple, il y a des gens qui meurent dans leur lit. Ils sont, par exemple, assis sur leur lit ou couchés dans leur lit, et tu vois tout d'un coup, ils meurent. Parce que l'ange, il est là pour enlever l'âme. Il y a des gens, ils meurent, par exemple, car Allah nous protège, mais ils meurent dans un accident. Alors, ça paraît une mort violente. Mais parfois, celui qui meurt dans un accident, quand il meurt, il meurt d'une bonne mort. L'ange, quand il enlève l'âme, il le fait avec douceur. Même si d'apparence, lui, il a eu un gros accident, alors que l'autre, il est sur son lit, dans le silence. Mais là, l'ange, il est en train de quoi? D'arracher son. Ça veut dire, l'apparence de la mort, c'est pas ça qui compte. C'est la réalité. Ça, c'est seulement Allah qui sait. C'est comment le mort lui-même, il voit l'ange venir. Est-ce qu'il vient avec les anges de la rahma ou est-ce qu'il vient avec les anges de l'azab? Est-ce qu'il vient avec les anges de la clémence ou est-ce qu'il vient avec les anges de quoi? Du châtiment. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la personne qui meurt. Est-ce que c'est une personne qui croyait en Allah et qui faisait le bien sur la terre? Alladhina amanu wa amilu salihat. Ou bien c'est une personne qui quoi? Qui était rebelle, elle ne croyait pas en Allah, même si elle a vu les signes, comme Pharaon, il a vu tous les signes, il ne croit pas. Et en plus, il torture les gens, il tue, il vole, il fait beaucoup de mal. Alors cette personne-là, elle n'aura pas une belle mort. Même si dans l'apparence, tu vois peut-être que cette personne, elle meurt sur son lit et tous les docteurs sont autour. Et la personne, tout d'un coup, le docteur, il dit, ah, le cœur, il a arrêté de battre, c'est terminé, la personne, elle est morte. Il est mort tellement bien, regardez comme il a l'air calme, comme il a l'air quoi? Comme il a l'air en paix. Mais ça, c'est seulement ce qu'on voit. Mais la réalité, c'est Allah qui connaît. Vous comprenez? Alors, on demande à Allah Ta'ala de nous accorder une bonne mort. Et l'important, c'est pas où tu vas mourir, sachez-le. L'important, c'est comment on va mourir. Est-ce qu'on va mourir sur un bon état? Parce que où on va mourir, ça c'est Allah qui choisit pour nous. Mais comment on va mourir, ça c'est toi, dès maintenant, qui quoi? Tu peux travailler, tu peux faire des doigts.
tu peux réciter le Coran, tu peux essayer de donner de ton argent, tu peux faire le bien. Comme ça, Inch'Allah, celui qui a une bonne vie, il aura quoi? Une bonne mort. Et celui qui a une mauvaise vie, en général, illa man rahima rabbi, en général, il a quoi? Une mauvaise mort. Ça veut dire, si quelqu'un, toute sa vie, il s'attache à Allah, il fait le bien, Inch'Allah, il aura une bonne mort. Mais si quelqu'un, il s'éloigne de Allah, il fait pas le bien, il ne croit pas en son Seigneur, il fait pas sa prière, alors il se donne pas beaucoup de chance. Ça veut dire, on craint pour lui. Bien sûr, Allah, il guide qui il veut. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer, on va parler de qu'est-ce qui arrive à la personne par la suite. Parce que la suite, c'est important de savoir la suite. Lorsqu'une personne, par exemple, on la met dans la tombe, qu'est-ce qui arrive? Il y a une vie dans la tombe. Il y a une vie dans la tombe. L'interrogatoire des deux anges. Et ensuite aussi la résurrection, lorsque les gens vont sortir de leur tombe, etc. On va parler de ça, Inch'Allah, avec certains détails, parce que si on sait qu'est-ce qui va se passer, ça nous aide à quoi? À nous préparer. On se rappelle que quoi? Qu'on n'est pas éternel. Que oui, il faut se préparer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Le plus intelligent parmi vous, c'est qui? Man dana nafsahu. Ça veut C'est dire celui qui se juge lui-même et c'est celui qui travaille pour ce qui va venir après. C'est celui qui travaille pour son au-delà. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. On va arrêter ici, comme ça on peut faire la prière de Maghrib. Oui, tu as une question, Maghrib? Vas-y. Et toi, une fois, tu m'as dit que pour les prophètes et pour les très bons musulmans, Mhm. ils ont appris tout le Coran par cœur et qu'ils ils ont été très très bons musulmans comme des walis. Bah, quand ils sont dans leur tombe, euh, c'est comme s'ils pouvaient faire la prière. C'est juste pour les prophètes, ça? Ben, Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine si tu veux. Mais c'est vrai que si une personne, plus une personne elle est bonne, et les prophètes sont les meilleurs, alors laisse-la, 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 laisse-la. Ça va, alors plus une personne elle est bonne, plus elle aura quoi?